separate world. I'll open to you the gates of my world. And I'm standing by your side. L'information en temps réel est au cœur de la guerre que se livrent les médias de la planète. Pour faire front et se démarquer sur le terrain du digital, MSN s'est doté d'une arme redoutable, Flore Segalen. Comment cette aventurière spécialiste du web est-elle passée de son cosy Wisterrialen texan à la tête de MSN France? Pour comprendre ce grand écart, Flore Segalen revient sur son parcours, sa petite entreprise personnelle et ses aspirations futures. Alors, je pense que si j'ai été choisie, c'est d'abord sur mes compétences et mon parcours, enfin c'est ce que j'espère, et ensuite sur mon genre, comme on dit en anglais, parce que Microsoft a à cœur de créer des équipes de direction qui soient mixtes. Et c'est quelque chose qui est délibéré, c'est-à-dire que Microsoft fait en sorte de communiquer autour des questions de diversité, de participer à beaucoup d'associations, beaucoup d'événements autour de ces questions-là, parce qu'on s'est aperçu que la diversité est bonne pour le business. Donc sur l'information et l'actualité générale, on a un partenariat qui existe depuis maintenant 3 ans et demi et qu'on a prolongé, renforcé cette année en lançant M6 Info by MSN, qui est un site commun. Donc ce site-là se retrouve sur la plateforme MSN et il est promu notamment à l'antenne. Donc il est nourri par une rédaction de journalistes d'M6 qui sont des journalistes web et qui sont assis au cœur de la rédaction d'M6. J'aurais certainement pas fait ce break si mon mari n'avait pas été envoyé aux États-Unis et si j'étais restée à Paris, je ne pense pas que j'aurais arrêté de travailler. Partant là-bas, je me retrouvais comme une aventurière à la tête d'une famille qu'il fallait réacclimater, apprendre à vivre là-bas dans une autre langue, une autre culture. Donc c'était un break choisi et dont j'ai énormément profité. Tout comme j'ai profité du fait qu'il s'arrête et que ce soit une parenthèse qui se referme, parce que j'étais certainement pas faite pour faire des cookies toute ma vie. Je retiens la solidarité des gens, que ce soit au niveau du quartier, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau des églises, que ce soit au niveau des activités sportives, qui s'organisent pour faire des choses, quoi. Il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui est « If you don't like it, fix it ». Donc il se travaille sur les applications mobiles, il y a eu ce travail sur le fait de mettre les journaux sur iPad, parce que quand l'iPad est arrivé, pour les éditeurs de presse, c'était considéré comme l'appelait la presse la Jesus Tablet. Mais surtout, il y a eu un travail dans un contexte où la catégorie actualité était de plus en plus compétitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de sites dans cette catégorie quand on va avoir Nielsen. Et la compétition fait rage pour être le plus possible en temps réel, le plus possible communautaire. Je pense que j'ai un management d'avant tout d'équipe. Moi, je suis un chef d'équipe. Réussir toute seule ne m'intéresse pas et réussir toute seule ne se fait pas. Donc moi, j'ai souvent eu l'occasion de donner à des gens l'occasion de faire des choses nouvelles qu'ils n'avaient pas forcément fait. Donc je prenais un risque, ils prenaient un risque, mais en étant encadrés et un peu mentorés, quoi. Ils y arrivaient, ils se prouvaient à eux-mêmes qu'ils étaient capables et donc ils gagnaient en confiance en eux et donc ils pouvaient aller encore plus loin. Et mon plus grand plaisir, c'est quand je vois des gens qui travaillent avec moi et qui grandissent et prennent d'autres jobs ailleurs et qui évoluent. Alors, je dirais la première évolution, c'était le passage du bas débit au haut débit, qui a ouvert la voie à des consommations de contenus différents. La deuxième révolution, ça a été l'émergence des réseaux sociaux, qui continue à être une matière en pleine évolution. Quand on voit le lancement de nouveaux réseaux sociaux, de nouveaux outils d'échange, je pense qu'on est juste au début. Mais la vraie révolution, ça a été de se retrouver dans la rue avec Internet sur soi. Oui, bien sûr que ça me taraude l'envie d'entreprendre. J'ai énormément de respect pour les entrepreneurs. Je pense que c'est les gens vraiment qui m'épatent le plus. Vous avez une jeune entreprise, vous êtes sur le pont, je pense, 365 jours dans l'année. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin aussi de faire grandir ma petite entreprise personnelle. Puis tout ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention aussi. Et donc l'entrepreneuriat, peut-être pour dans 5 à 10 ans, comme je vous ai dit, comme ma vie professionnelle va être extrêmement longue, je pense que j'ai beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités devant moi, que ce soit ici, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs.